tu t'apprêtes à regarder un extrait d'un de mes live Twitch. Bien évidemment, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter, tout ce que tu veux. En attendant, bon visionnage. Je vous évite ça là, ce son je le trouve trop, il fait trop mal à la tête. Hop. Ça c'est normal. Et voilà. Bienvenue dans le dessous des images. Je vous invite aujourd'hui à mieux comprendre la production d'images générées par intelligence artificielle Allez, qui ont explique-nous. engendré un phénomène planétaire. En mars 2025, plusieurs millions de dessins comme celui que vous découvrez ici et qui reproduisaient le style du dessinateur japonais Hayao Miyazaki ont inondé les réseaux sociaux. Vous avez testé pour... pardon, waouh, j'ai du mal à parler. Excusez-moi, je reprends. Est-ce que vous avez déjà testé de faire ça ou pas? Juste par curiosité. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà... Parce que je pense que tout le monde a vu, mais il y en a qui ont testé ou pas? Parce que, je vous avoue, j'ai mon petit plaisir, je suis coupable. J'ai testé. J'ai testé. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Mais c'est à la fois flippant. Genre... Nope. Ah, parce que ça... Oui, il y a vraiment des débats éthiques là-dessus. Je comprends. Mais j'avoue qu'il y a cette curiosité un peu de vouloir tester des choses comme ça. Mais moi, j'ai testé. Et pour le coup, là, actuellement, j'ai une photo... du coup, une photo représentative d'un événement que j'ai eu il y a pas longtemps et tout. Et de l'avoir en IA comme ça, en style Miyazaki, je trouve que ça me choque de me dire là on est en 2025 et maintenant c'est si facile. C'est une dinguerie. Mais bon. Générées à l'aide de ChatGPT, ces images... J'ai été tenté, mais je soutiens tellement Miyazaki. Je comprends. Je comprends. Mais c'est pour ça, moi, je veux pas trop abuser, mais c'est ce truc-là de au moins je l'ai fait une fois. Je sais que c'est pas bien, mais bon. En apparence tout à fait anodines, sont en réalité redoutablement néfastes, à la fois pour les artistes et pour l'environnement. Ça va me faire culpabiliser. Une image d'actualité façon animation japonaise. Au centre, on reconnaît les traits cartoonisés de Donald Trump, entouré par le vice-président J.D. Vance et par Volodymyr Zelensky, identifiable à son habituel habit militaire, flanqué du blason ukrainien. Une version enfantine et édulcorée de la rencontre diplomatique tristement houleuse captée par la presse le 28 février 2025 dans le bureau ovale. Your country's in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Cette imitation dessinée, générée par le programme d'intelligence artificielle en ligne, ChatGPT, a été produite à partir de 7 photographies. On y retrouve les gestes des mains des différents protagonistes et quelques éléments du décor, cheminée, drapeau rouge et table en bois. Avec malgré tout quelques approximations de l'IA qui a transformé ici l'inscription Trump en lettres cyrilliques, un choix aléatoire de la machine qui forme en ukrainien le mot recensement. Publié sur le réseau social X le 26 mars 2025 par un journaliste indépendant anglais, l'image est accompagnée d'une légende enjoignant à utiliser l'IA pour transformer toutes les images en un dessin animé Ghibli. Ouais. Ghibli, comme le nom du studio d'animation japonais cofondé en 1985 par Hayao Miyazaki. Le réalisateur a popularisé à travers ses films un style très reconnaissable marqué par des couleurs chaudes, des personnages aux contours simples et arrondis qui contrastent avec des environnements très détaillés. Une signature visuelle allègrement détournée par les utilisateurs à l'image de cette séquence animée qui fait de Donald Trump le héros d'un film de Miyazaki. Fight off. Aïe, 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 aïe. Notre image a été fabriquée sur ChatGPT, cette intelligence artificielle développée par la société américaine OpenAI est l'une des plus utilisées dans le monde. Oui, il y a une question que je me pose en plus parce que je sais pas comment vous avez utilisé ça, mais moi j'ai juste marqué mets-moi cette photo là et fais-la en version comment dire, en version animée, genre en version dessin animé pardon. Et automatiquement il m'a fait un style Miyazaki. Je lui ai pas dit Ghibli style, je comprends pas pourquoi ça m'a fait genre le premier résultat que j'ai eu c'est un truc comme ça. Je me dis mais pourquoi? En fait c'est quoi le délire? C'est vraiment ChatGPT, OpenAI, ils ont beaucoup pris de ressources d'informations des Miyazaki, enfin du studio Ghibli, pour essayer de faire un style animé, enfin un style dessin animé, pardon.
parce que ça va être le résultat où il y a le plus de retours positifs. Ah oui, bien vu. C'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié que ChatGPT c'était construit un peu comme ça, quand même. C'est vrai. Capable de répondre à des questions et de produire des textes, elle intègre depuis le 25 mars 2025 une nouvelle fonctionnalité de génération d'images. Un procédé très simple, puisqu'il suffit de dicter ses instructions dans l'interface. Par exemple, ajoute à ce chat un chapeau et un monocle. Les utilisateurs se sont Trop stylé, empressés le de chat. partager leurs créations sur les réseaux sociaux, comme cet internaute qui s'est amusé à demander à ChatGPT de transformer sa photo de famille dans le style du studio Ghibli. En même temps, quand tu vois ça pour l'humain lambda, tu te dis quoi? Tu te dis, oh, trop stylé! Vas-y, je vais pouvoir faire ça. En vrai, c'est terrible, hein, mais en fait, c'est trop facile d'accès, c'est trop facile. Mais en fait, c'est ça qui me trigger de fou, en fait, avec le ChatGPT de base. Il y a trop de choses qui sont accessibles avec ça. Là, on arrive à un point où Alors, je suis obligé de faire une... Comment dire? Merde. Je vais digresser un peu. Alors, j'ai pas de... Je vais pas mettre d'image d'exemple et tout parce que faudrait que je digue et tout pour trouver. Sachez récemment là que sur mon compte Instagram perso, je regarde beaucoup de reels et tout, très orienté basket, foot, etc. du sport, bref. Et là, je commence à avoir comment dire, des reels qui sont genre faites avec l'IA en vidéo. Et genre, en gros, c'est des bébés. C'est des bébés qui représentent des personnalités connues. Genre, t'as surtout, là, vu qu'en ce moment, je suis beaucoup le foot avec le PSG, t'as du... Enfin, après, je vais sortir des blasts de noms de joueurs de foot, peut-être que vous connaissez pas, mais genre des joueurs du PSG, pardon. Genre parce que c'est bientôt la Ligue des Champions, tout ça, ils font des petites histoires autour de ça, mais ils utilisent des têtes de bébés. En fait, c'est comme s'ils faisaient les personnages, mais comme si à quoi ils ressemblaient en étant bébés. Et en fait, il les fait parler avec leur voix de base. Et genre, je suis tombé sur quelques-unes des vidéos là. Je me suis dit, mais attends. Là, ça commence à devenir un peu chaud, je trouve. Parce que si des gens sont capables de faire ça et de proposer du contenu, entre guillemets, divertissant, même si moi, j'y vois un peu une limite. Genre, j'ai rigolé une fois parce que j'ai trouvé ça un peu improbable. Mais après, j'ai fait, c'est bon, j'en ai marre. Mais j'arrête pas de me dire, putain, les dérives malsains qu'il peut avoir derrière tout ça, ça doit être une dinguerie. Il doit avoir des trucs chelous où après les gens ils vont se dire mais non, c'est de l'IA, donc il n'y a aucun problème en fait. C'est de l'IA, c'est pas vrai, c'est pas des vraies personnes en fait. Donc moi je peux faire ce que je veux avec. C'est bon. En vrai, normalement je devrais pas les faire avec cette voix-là, mais je peux pas parler normalement en représentant ces personnes-là. C'est pas possible. Je me dis, c'est vraiment une folie. Les cheveux sur la langue, c'est pour me buter. Je me représente pareil. Ouais. Ouais, je fais souvent ça. Je te jure. Non, mais la folie, je sens... Parce qu'on sait bien qu'il y a des dérives dans tout. Hein. On sait bien que beaucoup de choses peuvent amener des dérives. Mais ça... Fais-moi ça. Non, mais ça, en vrai, c'est chaud. Parce que je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y a des gens qui vont l'utiliser de manière malsaine, genre vraiment en faisant des trucs chelous, en représentant des enfants en bas âge, tout ça, dans des liens Telegram chelous, genre, ah mon Dieu, vraiment, c'est pour ça qu'en fait, je me dis, c'est trop facile d'accès. Là, désolé, j'ai dérivé, mais je trouve que c'est une folie l'IA en ce moment, c'est vraiment une folie. Et en plus, la dernière dérive que j'avais envie de vous parler, je suppose que vous avez entendu parler de l'annonce de Google avec VO3 ou Vox 3 ou Geo3, je sais plus comment ça s'appelle là, le truc avec de l'IA qui génère la voix, une voix random. Mais avec ça, on va câbler. Hein. Moi, je vous le dis, dans 10 ans, on va câbler. Il va y avoir des dingueries qui vont se passer. Désolé, je veux pas être complotiste, mais là, on fonce tout droit dans des bails où ça va développer des bails très très sombres. Ça va développer des bails très très sombres d'un côté. Après, je dis bien évidemment, il va y avoir une utilisation qui va être très bénéfique de l'IA pour certaines choses. Moi, je parle notamment de l'avancée de la médecine, de la technologie, tout ça. C'est génial pour ça. Mais putain, les dérives.
Oh là là. Oh là là. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Bref, j'ai divagué, mais j'avais besoin de déverser tout ça. Oui, genre, ça brise la barrière de la langue aussi. Du coup, tout le monde peut se comprendre. C'est vrai. Mais tu vois, ça peut être plus ou moins une bonne chose. Oh, merci beaucoup pour ton follow, Loriable. Lorible. Loriable. Loriable. Merci beaucoup pour le follow, installe-toi. Mais du coup, voilà. Bref, reprenons la vidéo. Plus de 50 millions de fois, son image a participé à la propagation de cette mode devenue planétaire. Des albums de famille au détournement culte d'Internet, les amateurs d'IA se sont aussi amusés à transformer des images historiques à la façon Ghibli, comme l'assassinat de Kennedy ou l'homme qui a stoppé les chars sur la place Tiananmen. Non mais gars, je vois seulement ces nouveautés comme les futurs outils de propagande et d'harcèlement sur Internet, ça va être un enfer. Ah bah ça aussi, pareil, mais encore une fois, c'est un enfer. Vraiment, bah tu vois, bah pareil, hein, là c'est ce qui s'est passé avec Trump, hein, genre outil de propagande, mais ça va être une folie, hein, ça. Pour moi, je me dis on est arrivé à un stade où je pense qu'on est en train de vivre le prime de... Je vais pas dire le prime, mais je pense qu'on arrive un peu à l'apogée, une certaine apogée de comment vivre un peu, entre gros guillemets, avec ce qui reste, entre guillemets, sainement. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense qu'on est en train de prendre un tournant où l'avancée technologique va être plus négatif que positif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que depuis le début, je trouve que, même s'il y a toujours eu des dérives dans quoi que ce soit, ça a toujours amené du bon. Mais là, je trouve que ça... je sais pas, j'ai un problème avec ça. Je suis dans le moule, parce que j'assume, je vais pas faire l'hypocrite. Je dis pas, ah non, c'est pas bien, en disant, comme si genre j'utilisais pas. J'avoue, j'assume, j'utilise à un certain degré. Je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise pas tout le temps, mais j'utilise pour me faciliter le taf. J'avoue que l'IA, là, pour travailler pour mes cours, ça a été un bonheur absolu de pouvoir utiliser ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de possibilités avec d'autres gens. Tu te rends compte qui normalisent la violence et la cruauté comme c'est cliché. Bah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Putain, mais là, on est en train de voir un truc. C'est une dinguerie, c'est vrai, ça. Ils sont en train de montrer des choses en mode vas-y, un studio Ghibli, enfin en mode Ghibli, t'as vu comment c'est stylé et tout, c'est des putains de tanks. C'est un truc de fou. Oui, c'est sûr que dans 10 ans, la société aura probablement profondément changé à cause ou grâce à ces innovations. Bah c'est ça. Et moi, ça me fait un peu peur, mais tu vois, je pense que c'est comme tout, chaque génération, on a toujours peur des nouvelles technologies, tout ça. Je suis d'accord. Et il faut mesurer, il faut doser, tu vois. Je sais qu'il ne faut pas avoir peur de tout non plus. Maintenant, moi, c'est ce côté malsain que je trouve qui est de plus en plus facilement accessible. Et il y a tellement de gens qui peuvent avoir des côtés un peu malsains, mais dont on ne se doute pas une seule seconde. Et qui vont avoir encore plus facilement accès à ce genre de contenu ou à créer son propre contenu. C'est... Désolé, je pense que je suis un peu trop matrixé récemment. J'écoute pas mal de délires, genre que ça soit les radios libres, les trucs avec Kameto, enfin, genre des contenus, des créateurs de contenu qui partagent des histoires comme ça et tout ça. Et je sais que je suis matrixé par ça. Je sais que c'est pas la généralité, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose qui... Il faut faire attention parce que pour moi, il y a beaucoup plus de personnes qu'on va dire qui font des choses en soum-soum qu'on ne le pense. Et du coup, je me dis, bah c'est chaud quand même. Bah l'IA, c'est chaud quand même parce que ça permet à des gens qui sont créatifs dans le entre guillemets mauvais sens du terme d'avoir une liberté d'expression qui devrait pas forcément être possible. Voilà.
Bref. Professeur en sécurité informatique à l'université de Chicago, Ben Zhao développe des outils technologiques pour protéger les artistes des intelligences artificielles. Il nous explique comment ces logiciels parviennent à copier des œuvres d'art en dépit du droit d'auteur. C'est vraiment très décevant de voir une entreprise aussi prestigieuse faire ça publiquement en ignorant aveuglément le droit d'auteur du studio Ghibli. Il est presque c'est certain fou, qu'ils quand ont pris même. des images, des plans, directement dans certains de ces films. C'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Vous sélectionnez une image que vous aimez vraiment, qui capture l'éclairage, les détails et les personnages qui caractérisent ce style. Vous pouvez ensuite extraire ces images comme des échantillons que la machine va s'entraîner à copier. Merci pour le tuto en tout cas. Pour générer une image, les programmes d'IA comme ChatGPT s'entraînent grâce à des datasets. Comprenez d'immenses bases de données. OpenAI a ainsi entraîné ses programmes avec Lion 5B, un dataset composé de 5,85 milliards d'images. Ces catalogues de données outrepassent régulièrement la législation en matière de droit d'auteur, en collectant des images sans les autorisations de leurs auteurs. En 2022, Greg Rutkowski a ainsi été l'un des premiers artistes à protester contre l'utilisation de ses œuvres au style médiéval fantastique imité à foison sur le programme Stable Diffusion. Ces entreprises agissent à la limite de la légalité. Elles ne veulent évidemment pas admettre ce qu'elles font et la législation actuelle ne permet pas encore de savoir si cette pratique est illégale ou non. OpenAI, Midjourney ou encore Stable Diffusion jouent sur un flou juridique qui protège légalement les styles des artistes, mais pas celui des studios. Cette photo d'actualité a d'ailleurs été transformée dans d'autres genres graphiques, comme celui de South Park, du Muppet Show ou encore de Lego. Pour limiter ces usages abusifs et contrer l'imitation ou la copie, le professeur Ben Zhao a mis au point des logiciels tout spécialement conçus pour dérouter les intelligences artificielles. Grâce stylé, à quelques changements imperceptibles à l'œil humain, le programme intitulé Glaze empoisonne les pixels qui composent l'image. Putain, trop bien Nous ça. sommes capables de modifier mathématiquement l'image sans que nous ne percevions visuellement de changements significatifs. Mais les C'est modèles quoi le d'IA, principe? eux, voient quelque chose de très différent en termes de style et de composition de Ah, l'image. mais c'est trop bien ça. Les personnes qui tenteraient de copier le style d'un artiste ne parviendront plus à capturer ce qu'elles souhaitent imiter. Ce sur quoi nous nous appuyons, c'est sur le fait que la perception humaine des images, du contenu, des données et la perception des modèles d'IA sont très très différentes. C'est cet écart que nous stylé. exploitons. La mode Ghibli a largement profité à OpenAI, provoquant notamment un pic d'activité sur la plateforme qui a En fait, c'est un moyen de protéger les images d'auteur, ouais, mais du coup, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Parce que je me dis, imagine si là, par exemple, j'avais envie de prendre une image et que je vois qu'en fait, ça donne pas du tout le bon résultat. Maintenant que je connais l'information, maintenant, je vais me poser la question, je vais me dire, mais attends, c'est-à-dire que là, c'est l'IA qui représente pas bien l'image. Mais en fait, comment ça fonctionne concrètement? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que je me dis, si là, par exemple, c'est une image qui est mise en native, tu vois, sur un réseau, si je fais un screenshot de l'image et que je la mets quelque part d'autre, tu vois, ça, c'est peut-être pas la même donnée, c'est pas la même data, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu bizarre à expliquer. Mais j'ai l'impression, est-ce que c'est perçu de la même manière si tu mets par exemple un post Instagram, imaginons on fait un truc random, tu crées une image et tu essayes de modifier avec l'aise et tu la postes sur Instagram. Si à un moment quelqu'un veut recopier cette image-là et veut aller directement sur Instagram, il dit ouais, moi je veux cette image-là et je veux la recopier. Et en fait, il se rend compte que c'est pas bon. S'il fait un screenshot de l'image et qu'il la met quelque part d'autre et qu'il refait le même process, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que c'est vraiment détruire l'image pour la reconstituer qui fait que c'est obligatoirement, c'est impossible que tu puisses la recopier? C'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre avec l'extrait qu'ils ont dit. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est le deuxième truc que je viens de dire qui se passe. Ça perturbe l'IA dans le recopiage grâce à des algorithmes qui perturbent l'information. OpenAI est super fort pour la reconnaissance d'images avant même la génération. C'est ce qu'ils doivent faire pour identifier des styles facilement. Bah, c'est ça, c'est pour ça que je me dis,
Mais du coup, je pense que sinon, ce serait un peu nul. Mais je pense que, ouais, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à déstructurer l'image, la reconstituer avec des informations un peu cheloues pour brouiller l'IA, si j'ai bien compris. En gros, tu as un carré rouge, l'IA perçoit le carré rouge. Mais son outil permet de le déstabiliser en mode non, non, c'est un cercle vert. Ah. Mais ça veut dire qu'en gros, ils déconstituent l'image, ils la réassemblent, ils font exactement la même information, mais du coup, ils donnent comme information à l'IA, vu qu'ils ne la voient pas de la même manière que nous. Enfin, ils n'utilisent pas les mêmes principes, vu que c'est un algorithme, voilà, c'est un algorithme. Ils utilisent une autre information. Enfin, ils perturbent et ils mettent notre information à la place. Et du coup, c'est pas détecté pareil. En gros. Ok. Ok. Très bien. Continue. A rassemblé jusqu'à 151 millions d'utilisateurs. Un engouement qui cache toutefois un coût environnemental dramatique, puisque la création d'une seule image par IA consommerait entre 2 et 12 litres d'eau. De nombreux internautes ont d'ailleurs dénoncé les ravages écologiques causés par OpenAI. Certains ont aussi protesté contre l'appropriation des œuvres de Miyazaki en partageant cette archive du réalisateur qui récusait alors l'usage des premiers outils d'animation par intelligence artificielle. そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。Bah oui. Bah tu m'étonnes. Pour moi, en artiste, enfin un artiste, tu vois, genre là, pour le coup, c'est vrai que ça, lui, c'est trop impactant. Et tu m'étonnes que ça soit une insulte à son travail. C'est pas le même besoin. Donc là, c'est vraiment pour exprimer un sentiment, une émotion. Et ouais, je comprends. Pauvre Miyazaki. Miyazaki est l'auteur du tout dernier film d'animation entièrement dessiné, image par image, sur celluloïd. La création de Princesse Mononoke, sortie en 1997, avait ainsi nécessité pas moins de 3 ans de travail et 144 000 dessins. Une fabrication lente, à rebours de l'usage immédiat et récréatif proposé par ChatGPT. Alors, une décennie après l'apparition des premières intelligences artificielles capables de générer des images, qu'avons-nous fait de ces outils ? Ce qu'on a remarqué dans l'usage qui a été fait, c'est une espèce de mimétisme un peu étrange puisqu'on perd complètement le caractère dramatique de l'œuvre de Miyazaki. Et les images, c'est un peu des images feel-good finalement. C'est-à-dire que tout le monde sourit, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Un côté extrêmement doux. Et donc, la machine, elle va assez loin. Elle va jusqu'à détourner la signification de l'œuvre de Miyazaki. Cette façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour copier un style est très loin des expérimentations visuelles des premières IA génératives d'images. Donc ça a commencé à l'été 2015 avec Deep Dream, qui était un logiciel fait par un ingénieur de Google. Et en fait, le résultat involontaire de la part de l'ingénieur, ça a vraiment été des images psychédéliques qui ressemblent fortement à des hallucinations sous LSD. Après les délires psychédéliques, ça la pas démocratisation des premiers programmes grand public comme DALL-E en 2022 a ouvert la voie à l'imitation des styles artistiques. Les utilisateurs ont ainsi découvert la possibilité de générer des images à la façon de Van Gogh ou de Salvador Dali grâce à des instructions appelées des prompts. Maintenant, il y a une course à ce que j'appellerais le photoréalisme, c'est-à-dire le réalisme hérité de la photographie du 19e siècle. Cette course-là, elle entraîne le fait que maintenant, on fait des films pour beaucoup moins cher. Souvent, on considère que l'IA est incapable, qu'avec l'IA, on est incapable de produire des nouvelles images. Mais ces images, quand elles inventent, elles ont profondément à faire avec le surréalisme, avec des visions oniriques. Je crois que finalement, c'est nous qui sommes responsables de la médiocrité de beaucoup d'images générées par l'IA parce que nous n'y passons pas assez de temps. Nous les testons pendant 10 minutes et nous croyons que nous allons avoir un bon résultat parce que c'est l'IA qui produirait les images. Ce qu'il faut, c'est transformer notre imagination grâce à cette forme d'imaginaire très particulier qui n'est pas humain, qui est cet imaginaire des statistiques. Du Premier ministre indien Narendra Modi à la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, de nombreuses personnalités politiques ont popularisé la mode Ghibli. Aux États-Unis, la Maison-Blanche est même allée, vous le voyez, jusqu'à publier l'image cartoonisée d'une migrante en pleurs lors de son expulsion. Un filtre utilisé de façon scabreuse comme un outil de propagande et d'humiliation. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.
Ah, terrible. Ah, la propagande, mais qu'est-ce que ça... Vas-y, mais en même temps, c'est logique, mais qu'est-ce que ça me casse les couilles. Mais c'est logique. Qu'est-ce que tu veux? Non, en vrai, franchement, très bonne vidéo. Grave cool. Mais ouais, c'est là où je me dis, bah... Le boug, là, il y a le boug, là, à la fin, là... Merde, lui, là... Il a pas tort dans un sens de dire que oui, voilà, c'est... L'IA nous permet de pouvoir avoir des sortes de références et après c'est à nous de retravailler tout ça et qu'on ait une mauvaise utilisation de l'IA parce que les gens ils en abusent, ils font juste le truc, ils disent ouais c'est parfait tout ça. D'un côté oui, mais d'un autre côté en fait c'est juste ça nique tellement de choses en fait, ça nique trop de choses, ça nique beaucoup d'expressions artistiques parce qu'il y en a qui vont se dire que enfin, sur la vision des gens ça n'a pas le même impact, c'est pas la même valeur, tout ça, enfin bref. Ouais, bah c'est. Moi j'attends aussi, on attend tous, hein. L'UE va falloir se bouger le cul rapidement pour réguler massivement l'utilisation de l'IA. Bah oui, on attend. Hein, on attend, hein, on est en 2025. Je me dis, bah ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal qu'on ait un truc pour dire, en fait, l'IA c'est utilisé dans tel contexte, mais du coup vous n'avez pas le droit de l'utiliser dans tel contexte. En fait, juste, on est en train de reproduire un schéma. Alors, c'est pas les mêmes thématiques, mais pour moi, on est en train de reproduire des schémas qui sont similaires avec l'avenue des réseaux sociaux. Ce qui fait que tout le monde peut les utiliser, tu peux faire tout ce que tu veux, ça mène à des dérives, t'as trop de gens qui en ont accès, des gens qui en ont accès beaucoup trop jeunes, des gens qui, du coup, enfin, des trucs où c'est pas assez régulé, alors que pour moi, ça mériterait une régulation, moi. Ou un truc pour identifier qui a fait quoi, au moins. Genre, au moins, je sais pas, moi. Je pars loin, hein, mais moi, pour moi, pourquoi on n'a pas une identité numérique ou un truc comme ça? Genre, quand je dis une identité numérique, c'est pas que ça soit visible par tout le monde, mais qu'on ait, genre, désolé, ça fait un peu industriel, hein, mais une sorte de code barre ou une plaque d'immatriculation. Et en fait, du coup, si tu fais des dingueries, bah, on te retrouve facilement, en fait. Genre, comme ça, au moins, tu régules un peu les bails et tu peux réguler plein de choses. Mais bon, là, je diverge un peu, mais en fait, c'est des trucs qui m'énervent, en fait, dans la prise en charge, en fait, bah, littéralement des grandes instances, hein. Bref. Ah, je me dis, c'est terrible. Oui, je me suis fait mal. La connerie humaine, c'est le meilleur des business. Bah, c'est ça. Mais du coup, tu sens, en fait, s'il y a rien qui a été régulé, c'est pour le plus grand plaisir des grandes entreprises. C'est pour ça que l'UE est là pour réglementer. Ouais, bah c'est ça. Mais ce sera pas le cas, du coup. Mais bon, en tout cas, non, c'était sympa comme vidéo, j'ai bien aimé.